Aujourd'hui, on aborde une histoire vraiment sombre, tragique. Ça nous vient de Yumbel, au Sénégal. Une histoire qui mêle l'espoir, le sport, les rêves de jeunes, et qui malheureusement a tourné au cauchemar. On va parler d'un jeune athlète dont le destin a été brisé. Alors voilà, notre discussion va porter sur ces événements dramatiques autour de Sékou Touré, un jeune footballeur qui avait beaucoup d'avenir apparemment, et aussi sur une autre situation parallèle et très alarmante, celle de Momo, un autre jeune dont on est sans nouvelles. C'est très inquiétant. On se base pour ça sur des infos qui ont circulé récemment, notamment via Yumbel TV. C'est ces éléments qu'on va essayer de décortiquer ensemble. L'objectif, c'est vraiment de regarder les faits rapportés, de voir un peu l'enchaînement, de comprendre la dimension humaine de tout ça, et puis surtout l'urgence là pour Momo. Bon, alors allons-y, regardons ça de plus près. Commençons par Sékou Touré. Alors, qui c'était? Les infos disent que c'était un jeune gardien de but, prometteur, même très prometteur apparemment. Il jouait dans une académie Esprit Foot à Yumbel. Il représentait un peu cet espoir, de réussir grâce au foot. Peut-être un modèle pour d'autres jeunes là-bas. Ces académies, c'est souvent important, non? Ah oui, tout à fait. Ces structures, elles sont cruciales. Elles donnent un cadre, un espoir, une discipline aux jeunes. Elles canalisent leur énergie. Et c'est justement cet espoir, cette perspective de carrière qui a poussé Sékou Touré à aller au Ghana. Les sources disent qu'il y allait pour un test de foot. Faut imaginer ce que ça représente, hein. Pour un jeune joueur sénégalais, un test comme ça à l'étranger, c'est le Graal, potentiellement. Ça peut être un contrat, une carrière qui change tout, pour lui, pour sa famille. C'est souvent l'aboutissement d'années d'efforts, de sacrifices. Oui, on imagine la pression, l'excitation aussi. Mais c'est là, au Ghana, que ça dérape complètement. Les sources parlent d'un enlèvement. Brutal, c'est le mot utilisé. Un groupe d'individus leur est kidnappé et ensuite ils contactent la famille. Ils demandent une rançon pour le libérer. Classique, mais terrible. Et c'est là que le drame prend une autre dimension. Parce que, d'après ce qu'on sait, la famille de Sékou, elle n'a pas pu réunir l'argent demandé. C'est une réalité effroyable. Ça montre la précarité qui peut exister, même face à un danger de mort. Réunir une somme, souvent énorme et fixée au hasard par les ravisseurs, c'est juste impossible parfois. C'est pas un manque de volonté, c'est une impossibilité matérielle, pure et simple. Une vulnérabilité économique terrible face à ces criminels. Et la suite, elle est glaçante. Les ravisseurs ont mis leurs menaces à exécution. Sékou Touré a été tué. Mais l'horreur va plus loin. Les infos rapportent quelque chose d'une cruauté presque inimaginable. Ils auraient envoyé les photos du corps de Sékou à sa mère. On a peine à y croire. La douleur, le choc, pour cette mère, la famille, les amis, ses coéquipiers à l'académie. C'est toute la communauté de Yumbel qui doit être sous le choc. Oui, le choc est immense, forcément. Et ce qui est vraiment frappant et désolant dans ce drame, c'est cette fragilité des parcours d'espoir. Tellement de jeunes talents cherchent à percer, c'est légitime. Ils cherchent des opportunités à l'étranger, mais parfois, ça se fait par des chemins un peu informels, risqués. On fait confiance à des intermédiaires, on s'aventure dans des endroits où on est très exposé. Et la poursuite de ce rêve peut mener à des dangers terribles. L'exploitation ou pire, comme ici, la violence criminelle. Pourquoi prendre ces risques? Souvent par manque d'options claires, ou parce que l'attrait d'une réussite rapide est très fort, ça semble à portée de main. Mais c'est un mirage dangereux. Au Ghana. Mais le lien le plus inquiétant, c'est qu'il aurait voyagé avec le même convoyeur que Sékou Touré. Un convoyeur, c'est ça, c'est l'intermédiaire, celui qui organise le voyage, les contacts, souvent de manière pas très officielle, j'imagine. C'est exactement ça. Et le fait qu'ils aient utilisé la même filière, le même intermédiaire, ça rend la situation de Momo extrêmement angoissante, évidemment. Les dernières nouvelles qu'on a de lui sont fragmentaires, mais très alarmantes. Apparemment, il était logé dans un hôtel au Ghana. Et là, on lui aurait demandé de l'argent. 850 000 francs. La source dit pas l'unité, mais vu le contexte, c'est presque sûr que ce sont des francs CFA, une somme importante. Et vu ce qui est arrivé à Sékou, une demande d'argent comme ça sonne tout de suite comme une menace, une extorsion potentielle ou pire encore. Et le pire, c'est peut-être ce silence depuis. La source date du 17 octobre. Et à ce moment-là, ça faisait déjà 4 jours sans aucune nouvelle de Momo. 4 jours. Silence radio total. Quand on sait ce qui est arrivé à Sékou, qui est passé par là, avec le même intermédiaire, ce silence est
Ouais, il est terrifiant. On craint forcément que l'histoire se répète. On a l'impression d'une course contre la montre. Tout à fait. Et ça nous force à réfléchir au rôle de ces convoyeurs, à la nature de ces filières. Ces intermédiaires, ils opèrent souvent dans une sorte de zone grise. Qu'est-ce que ça veut dire zone grise? Souvent, il n'y a pas de règles claires, pas de transparence, parfois des liens un peu troubles. Sans vouloir spéculer sur l'implication directe de cette personne dans l'enlèvement de Sheikh Sassa, c'est à l'enquête de le dire. Le fait que Momo disparaisse après avoir eu affaire à lui, après une demande d'argent, ça montre bien les risques de ces réseaux informels. Quand on emprunte ces chemins non sécurisés, on s'expose aux mêmes dangers, aux mêmes prédateurs. C'est souvent comme ça que ça se passe, malheureusement. Les schémas se répètent. Et face à ça, face à cette disparition, cette peur, un appel a été lancé, d'après la source. Un appel aux autorités. On leur demande d'agir vite, très vite pour Momo. L'expression utilisée est forte, avant que le pire ne se reproduise. Ça dit bien l'angoisse, l'urgence ressentie. Oui, c'est criant. Et si on prend un peu de hauteur, ces drames à Yumble, ils nous parlent d'un problème plus large. Celui des risques liés à la migration des jeunes talents, que ce soit dans le sport ou ailleurs d'ailleurs. La quête d'opportunités à l'étranger. Il y a une pression énorme sur ces jeunes. Réussir pour soi, pour la famille, la communauté. Et cet espoir, cette envie de réussir, ça peut les pousser à accepter des trucs risqués, à faire confiance à n'importe qui. Du coup, ils deviennent des cibles faciles. Pour des arnaques au visa, pour de fausses promesses de contrat, pour l'exploitation, et dans les cas extrêmes comme ici, l'enlèvement. La violence. C'est un phénomène qu'on voit dans plein d'endroits du monde, malheureusement. C'est vrai que cette dimension systémique est importante, mais il ne faut pas oublier l'humain là-dedans, l'impact direct. Derrière les faits, les analyses, il y a des vies brisées. Pour Cheikh Touré, c'est un jeune homme fauché en plein élan, un avenir détruit, une famille anéantie par la douleur, par la cruauté de tout ça. Et pour Momo et ses proches, c'est l'attente insoutenable, l'angoisse, chaque jour sans nouvelles. Ça doit être une torture. L'espoir qui s'amenuise, la peur qui grandit. Au final, ce dont on parle, c'est vraiment une immense tragédie humaine. Ça laisse des cicatrices terribles sur les gens, les familles, toute la communauté du Yumbel. C'est ça le vrai coup. Bon, si on essaye de résumer un peu les points clés qui ressortent. D'un côté, le destin tragique de Cheikh Touré, jeune gardien prometteur, parti au Ghana pour un test. Enlevé, exécuté parce que sa famille pouvait pas payer la rançon. Et cet acte est barbare. Les photos envoyées à sa mère. De l'autre côté, Momo. Situation hyper inquiétante. Un autre, jeune, aussi au Ghana, passé par le même convoyeur, et là, plus de nouvelles depuis plusieurs jours après une demande d'argent importante. Alors, pourquoi cette histoire, même si elle se passe loin, à Yumble, au Ghana, pourquoi est-ce qu'elle nous touche? Pourquoi elle résonne plus largement? Parce qu'elle touche à les choses universelles. L'espoir des jeunes, le désir d'une vie meilleure, les risques qu'on prend pour un rêve. Elle nous montre aussi la vulnérabilité de certains face à l'exploitation, face à la criminalité qui parfois profite de ces mouvements, de ces recherches d'opportunités. Et puis, surtout, ça souligne le besoin de sécurité, de protection, particulièrement pour les plus jeunes, les plus vulnérables, qui cherchent leur chemin. C'est un rappel brutal des dangers qui existent, loin des carrières bien établies et sécurisées. Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion qui dépasse l'urgence du moment. Bien sûr, la priorité absolue, c'est de tout faire pour retrouver Momo sain et sauf, et que justice soit faite pour Cheikh. C'est indispensable, mais au-delà de ça, au-delà de l'action immédiate, quelles leçons on peut tirer, collectivement, de ces drames qui ont l'air de se répéter? Comment est-ce qu'on peut, tous ensemble, les communautés, les clubs, les académies, les autorités, comment peut-on mieux encadrer, mieux informer, et surtout mieux protéger ces jeunes talents? Comment faire en sorte que la poursuite d'un rêve, qui est légitime, ne les transforme pas en proie facile sur des chemins dangereux, parfois mortels? C'est une question complexe, c'est sûr, mais elle est essentielle.